à tous. Aujourd'hui, on est à Perpignan et je tenais vraiment à vous présenter LDR Custom. C'est un ami de mon père et ses projets sont dingues. Il fait des motos qui sont ouf. Alors, venez avec moi, je vais lui faire une petite interview. Vous allez savoir tout sur lui. Bon, il faut que je me mette en condition. Papa, chapeau. Hop là. Je suis prêt. Dame. Et voilà, nous sommes prêts. Alors, j'ai préparé mes petites questions dans mon téléphone. Allez, on lui pose des questions. Alors, bonjour. Salut. Alors, tu te situes où? Perpignan, dans le 66, Pyrénées-Orientales. Comment tu t'appelles? Alors, LDR Custom, moi c'est Dame. D'accord. Disons, créateur de LDR Custom. Tu as quel âge? On va dire 36, voilà. D'accord. Bientôt, très très bientôt. Ok, quel est ton métier? Alors écoute, j'ai fait multiples métiers, D'accord. mais ma passion, c'est ça. Est-ce que c'est dur ton métier? Oui, c'est dur, oui et non. C'est une passion, donc c'est pas vraiment un métier, c'est beaucoup plus une passion. C'est fabriquer des choses, des motos, même des vélos des fois, des voitures, de tout. Voilà, mon but c'est ça, c'est de customiser, c'est de fabriquer. C'est ça que j'aime faire. Tes œuvres, tu les fais que pour toi ou pour des particuliers? Bah écoute, je fais pour du particulier, oui bien sûr, quand on me le demande, il n'y a pas de problème. Mais voilà, tout ce qui est show bike, en général c'est beaucoup pour moi. Je fais aussi oui pour du particulier, j'ai fait quelques show bike pour des particuliers, oui. Okay. Mais ça reste très select, c'est très très rare parce que c'est quand même un budget, un coût et beaucoup de temps de préparation. C'est lequel ton plus gros projet, celui qui t'a coûté le plus d'argent, qui a été le plus cher? Alors le plus cher, je dirais pas le plus cher, mais celui-là qui m'a coûté le plus de temps de travail. Bah déjà t'as les deux, on va dire il y a peut-être entre guillemets 1 an et demi d'un côté, 1 an et demi de l'autre de préparation. C'est énorme déjà. Voilà. Puis là il y en a un autre en cours qui est vraiment sympa. Puis beaucoup d'autres projets que j'ai faits qui ont été quand même assez longs. Il faut compter à peu près pour un projet entre on va dire 3 pour le plus petit. Et puis des fois 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, selon le projet. La seule chose, c'est qu'il faut juste bien faire les choses, tout simplement. Et après, ça donne de magnifiques machines comme ça. Comment ta passion a-t-elle débuté? Ah ben, elle a commencé, je pense, très tôt. Gamin. Les mobylettes, les scouts, parce que moi, j'ai connu les années 2000. Puis ensuite, j'ai vu qu'il y avait autre chose aux États-Unis. Par exemple, sur des Easy Rider, par exemple, Harley Davidson, qui a été précurseur de ça. Puis il y a West Coast Chopper, il y a des mecs comme ça qui ont fait que je suis tombé là-dedans et puis la sauce a prise quoi. Voilà, on se dit pas du jour au lendemain on fait préparateur quoi. Ça vient petit à petit et puis on tombe là-dedans quoi. Voilà. Comment voudrais-tu évoluer comme une grande structure, une société à taille humaine? J'aimerais que ça reste LDR Custom, ça restera toujours un gars qui fait ses bécanes, qui prend du plaisir à les faire, qui fait de belles bécanes comme ça. Et puis j'ai pas besoin d'une grande structure, je veux pas vendre mon âme quoi. Je veux dire, je veux le faire bien et puis je veux profiter de ce que je fais. En fait, je pense que c'est le principal. Tu veux faire quelque chose d'artisanal quoi. Voilà, la base du custom c'est ça. C'est pas de faire des motos toutes pareilles, ça m'intéresse même pas, je veux même pas rentrer là-dedans. LDR Custom c'est ça, c'est avant tout quelque chose de différent quoi. Quelqu'un vient me voir, je vais lui faire quelque chose qui sera complètement différent. C'est le but de LDR Custom, c'est pas de faire comme tout le monde. Je suis bien sûr la mode des bécanes et tout ça, mais j'aime apporter ma touche quoi. C'est comme certains artistes finalement. Dans tes réalisations, qu'est-ce que tu préfères faire? Tout.
la conception jusqu'au final en fait. Je pense que quand on arrive à la fin d'une prépa, C'est parfait. voilà, c'est ce qu'on voulait, du dessin jusqu'à la conception, jusqu'à la fabrication des pièces, jusqu'à la peinture, jusqu'à les matériaux choisis. Je pense que tout ça est très important. Et surtout que ça roule après derrière, puis que ça plaise, parce que aussi il y a cet aspect-là qui est très important. Les goûts, les couleurs, forcément, c'est chacun, voilà, c'est très compliqué. Et quand tu passes dans des magazines, tu dois être content, tu dois être fier. Bien sûr, il faut toucher le plus large public possible. Il faut pas rester enfermé, il faut aussi voir ce qui se passe ailleurs, faire ce qu'on fait, rajouter son petit grain de sel et voilà. Mais en fait, ça veut dire quoi LDR Custom? LDR Custom, à la base, je cherchais à mettre un nom sur ce que je faisais. Et du coup, c'est les initiales de mes enfants, tout simplement. Donc, LDR, c'est Léo, Dame, moi, Léo, mon fils, Dame, moi, et Romy, ma fille, voilà. Il va me casser la chaise. Mais bon, voilà, il va falloir customiser la chaise maintenant. Alors, je suis très bon pour customiser des motos, mais pour trouver des noms. Comment tu fais pour, avoir une telle imagination? Parce que c'est compliqué de réussir à faire des motos avec une imagination sans prendre d'exemples. Alors, prendre des exemples, c'est facile. Mais moi, prendre des exemples, des fois, je galère. Alors, moi, je pars du principe, c'est tout ce qui est autour de moi peut me donner un design. Tout commence par le dessin. Donc, il suffit que je voie une forme, un design. Par exemple, celle-ci, celle que vous avez juste derrière, c'est mon fils qui l'a dessinée. Il avait 3 ans. Il a fait, on va dire, entre guillemets, un croquis. Et puis de là, j'ai trouvé le design tellement pertinent et bien que je suis parti là-dessus, en fait, tout simplement. Après, ça, on voit le design qui est vachement travaillé, l'autre, elle est vachement brute. Puis moi, je me sers de tout. Tout est bon à prendre. En fait, il n'y a pas de limite. Dans la customisation, il n'y a aucune limite. C'est-à-dire que un truc qui va te... Paf! Et allez, c'est parti. Par exemple, comme beaucoup d'artistes, c'est beaucoup de l'imaginaire. Et après, c'est du travail, le mettre en forme et d'arriver au projet final et arriver à quelque chose de cohérent. J'adore partir de rien et de faire quelque chose avec ça. Léo, oui. Il a réussi à faire ça quand il était petit. En fait, le premier dessin, c'est la première initiale de LDR Custom, parce que c'est familial, bien sûr. Ils participent aussi, on va dire, à ma passion, ils sont là. Donc, Léo de LDR Custom a fait le premier design d'un showbike qui a quand même été primé pas mal de fois sur beaucoup de rassos. Puis c'est comme ça être artiste en fait finalement. Enfin, je me dis pas artiste, mais je pense que quand on voit ça, je pense que c'est plutôt pas mal. Puis c'est bien travaillé quoi. Voilà, c'est sympathique. Et en ce moment, c'est lequel ton projet? Je peux appeler ça un projet? Oui, bien sûr. Alors ça va sortir, je pense, d'ici encore une bonne année parce qu'on va pousser vraiment loin. Enfin, quand je dis on, parce que justement, je reviens à l'aspect familial, on va pousser très 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 loin la customisation. Bon, la vidéo est finie, mais le projet que tu nous as parlé tout à l'heure, en fait, est-ce que tu penses que je pourrais le voir exclusivement le voir? Alors, c'est pas là que ça se passe, c'est de l'autre côté. Ok, avant de faire un plongeon de la piscine, on pourrait aller le voir. Oui, bien sûr. Voilà, nous sommes dans le garage de Dame et il va nous montrer en exclusivité son projet qui est en cours. Alors, c'est pour toi, c'est très très rare que je monte des projets en cours. Je le fais pour toi parce que t'es un ami, ça fait longtemps qu'on se connaît, comme mon fils. Alors maintenant, je vais la déballer, mais rien que pour toi. Merci. C'est parti. Allez. Alors là, attention, parce que il y a pas mal de taf là-dessus. Elle n'est pas finie. On est en plein dedans. Et puis, voilà. Alors là, si je veux te la présenter, tu as un 800 VN, voilà, qui se trouve un petit peu partout. Le but, on part sur du low riding.
On est sur de la gravure complète, réservoir, guidon, tout. Tout l'avant, c'est de Softail Heritage 91. Avec la fourche, tout va être gravé. On est vraiment sur le low riding à fond. Comment tu fais pour les graver? Ah bah alors, c'est là que ça se passe. Pour graver, c'est ici. Tu vois, j'ai le matos qui est là. Donc, une bonne vieille Dremel. Parce que moi, j'aime bien graver comme ça. Et puis voilà, ben là, tu as un petit projet en cours. Voilà. Ça, c'est une plaque en aluminium qu'on a formée, on a travaillé. Puis maintenant, on est en train de la fignoler. Donc, tout ça, c'est de la main levée. Hein. Il n'y a pas de calque, de trucs, de rien du tout. C'est comme ça que je travaille. Moi, j'aime bien que quand on fait quelque chose, eh ben, on le fait jusqu'au bout, comme il faut. Voilà, il y a un petit pistolet là, un aéro que j'ai gravé aussi. Il y a pas mal de choses. Bon, oui, bon, ça, c'est les prix qu'on a pris. Attends, je vais te descendre la lumière. Ça, c'est tous les prix, hein. Harley Davidson Perpignan, il y en a un paquet, hein. Toutes les bécanes qu'on a fait, que vous avez vu tout à l'heure, que tu as vu tout à l'heure, elles sont là, premier prix, machin, tout ça. Bon, les prix, on fait pas trop ça pour ça, on fait juste ça pour passer, on va dire, une bonne journée avec les copains, quoi. C'est surtout ça, comme avec toi, voilà. Et puis là, si tu veux, je peux te présenter un autre projet. Alors ça, celui-là, il me tient beaucoup à cœur. Je fais ça à temps perdu. C'est un petit booster que j'ai gardé depuis une bonne vingtaine d'années. Et puis on est en train de travailler dessus, quoi, avec amortisseur hydraulique, pareil sur le thème lowrider. Ça va être la petite sœur de la grosse là-bas, hein, que vous avez vu au début. Et puis voilà, un beau petit châssis gravé, fait sur mesure. Plaque en aluminium, on a tout qui est prêt. Et puis on est en train de travailler dessus, quoi. Le bloc moteur va être gravé entièrement. Et puis à savoir que cette petite machine-là, ben, ça tape un petit 40 chevaux, quoi. Je pense que c'est plutôt sympa, ouais. C'est un bon petit trip. Entre les deux, on bosse, quoi. Voilà. Voilà, après, on travaille, on grave, on s'amuse, on se régale, quoi. Voilà. Moi, j'adore le lowrider parce que pour moi, c'est la custom culture la plus poussée, quoi, finalement. Ouais, c'est celle, beaucoup voient le bling bling. Là, on n'est plus dans le bling bling, on est carrément dans l'art. Hein. Là, c'est du Picasso, du Dali, du Rembrandt. Enfin, c'est énorme. Hein. Et puis, je pense qu'on est vraiment sur ce thème-là. Voilà, c'est très très poussé. On est sur une année là de prépa déjà. Une année. Là. Juste pour celle-là, et puis elle n'est pas finie encore, donc je pense qu'il va rester encore quelques années. Et voilà. Toutes tes motos, tu les stockes où? Eh ben, partout. Partout. J'essaye de les stocker parce que au final, ça fait un paquet de motos, et puis c'est à des clients, donc forcément, celle-ci, elle leur appartient. Hein. J'ai donné ma touche, j'ai fait ma patte, j'ai fait mon travail. Ils profitent avec. Je leur souhaite que le meilleur, hein, parce que ça soit la plus belle de toutes, bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, parce que c'était très gentil. Mais c'est avec grand plaisir. Écoute, moi, quand tu veux, c'est avec grand plaisir. C'est très gentil. En plus, me montrer en exclusivité la moto, il n'y a rien de mieux, en fait. Allez, ciao mon grand. Merci énormément. Bisous. Les gars, c'était trop bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Je m'appelle Diego, je suis un jeune garçon collégien. La mécanique est ma passion, en particulier les voitures anciennes, surtout les américaines. Mes parents ont toujours eu une grosse collection de ces trésors, à 4 euros. Mon père, autodidacte et pédagogue, m'a transmis tout ce qu'il sait depuis que je suis tout petit. Depuis quelques mois, j'ai ressenti le besoin de partager cette chance que j'ai d'apprendre constamment dans cet univers fascinant de la culture automobile et moto. C'est pour ça que j'ai créé une chaîne YouTube, un compte TikTok et Instagram. Je veux montrer que posséder une collection de voitures, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Si tu n'es pas prêt à sacrifier une partie de ta vie à cette passion, elle peut te dévorer. Pour moi, c'est une évidence. Je suis né dans cet univers
et ma vie tourne autour de ça. Mais dans mes vidéos, je veux aussi inspirer les enfants de mon âge à regarder au-delà des écrans. Avec de l'ambition, du courage et de la motivation, tout est possible.